BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Le succès du secteur de la franchise ne se dément pas. On a vu quelques chiffres cette semaine qui ont été publiés. Le nombre de réseaux, on a plus 1,4%. Le nombre de points de vente, c'est pareil, il augmente. On est à plus de 75 000. Et le chiffre d'affaires, il est là il augmente de 4% grâce, tout ça, à des concepts innovants comme ceux qu'on va découvrir aujourd'hui. Et vous allez voir que les franchisés, les franchiseurs regorgent d'idées. Cédric Elias, bonjour. Bonjour Karine. Directeur général opérationnel FBD Group. Donc FBD Group, c'est 4 marques, notamment Ixina, qui est depuis 20 ans en France. Jérôme Guillouis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de La Vignerie. La Vignerie, c'est né en 2010. Il y a 13 ans. Ouais. Il y a 13 ans. Maintenant, par des anciens de chez Auchan. Tiens, donc, quelqu'un de la famille Muniez, et puis vous-même, donc ancien de chez Auchan. Donc, on va voir ce que ça implique, effectivement, pour ce concept un petit peu innovant de Cabis. Ixina, le marché du meuble va pas très bien, mais le marché de la cuisine va très bien. Et vous surperformez le marché de la cuisine en tant que cuisiniste avec Ixina, un chiffre d'affaires en progression, et vous projetez d'atteindre 250 magasins d'ici 5 ans. Vous n'arrêtez pas de croître. Comment on fait pour rester dans la course quand on est dans un marché aussi concurrentiel qu'on a quand même, pour pas les citer, Ikea en face, et puis Cuisine Schmitt, c'est chez vous, hein, en revanche. Non, c'est pas chez vous. Vous, c'est Cuisine Plus, Cuisine Référence, mais enfin qu'il y en a plein sur le... Comment on fait pour rester dans la course? Bon, déjà, on a quand même une grande chance, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est extrêmement dynamique dans l'absolu, parce que la cuisine a complètement changé finalement sa place dans la maison et dans la vie du foyer. On a la cuisine qui s'ouvre, on a beaucoup d'émissions télé sur la cuisine. Donc déjà, c'est un marché qui est extrêmement dynamique et les clients sont très en attente de nouveautés et d'accompagnement. Mais comment vous faites pour séduire ces entrepreneurs indépendants qui veulent devenir franchisés, justement parce qu'ils ont le choix des marques? Alors, on a déjà aussi des chiffres qui parlent pour nous. On a 12% de croissance cette année. Notre chiffre d'affaires moyen par magasin est le plus fort du marché. C'est la qualité de l'accompagnement des équipes. Et puis c'est aussi une sélection extrêmement rigoureuse de nos partenaires qui font le succès et qui sont aussi fondés sur leur capacité à innover avec nous, puisque on a mis en place des méthodes d'accompagnement de nos partenaires où ils sont complètement partie prenante des choix qu'on fait en matière marketing, commercial, informatique même, pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir mieux comprendre en avance les tendances de consommation. Et ces chiffres, finalement, ce mode de fonctionnement nous permet de séduire des nouveaux partenaires parce qu'on a du succès. C'est du co-développement, finalement, un petit peu que vous leur offrez. Et du coup, vous me disiez hors antenne, vous avez beaucoup de gens en reconversion qui se tournent vers vous. Alors, par nature, aujourd'hui, monter un magasin de cuisine, c'est 100 000 euros d'apport. Donc, vous imaginez bien, c'est souvent des personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui sont cadres, qui ont plutôt une quarantaine d'années, qui ont souvent une expérience dans vraiment des secteurs d'activité très très différents et qui auront vraiment envie d'être patrons. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont séduits parce que ils découvrent un nouveau métier, mais ils découvrent aussi la capacité d'être entrepreneur, accompagné, et c'est le rôle du franchiseur. Donc voilà comment vous pouvez les suivre. De votre côté, la Vignerie, finalement, il y a quoi? Il y a 5500 cavistes en France, donc là aussi la concurrence est rude. Aujourd'hui, vous en avez combien sur... Alors bientôt 25. Bientôt 25, c'est ça, mais ça grimpe vite, vous disiez c'est 13 ans, et surtout ça grimpe vite à partir du moment où vous avez choisi, Jérôme Guillouis, justement le développement en franchise. Alors, votre spécificité, là aussi, pour les séduire, vous les supportez dans le bon sens du terme dans cette aventure-là, les franchisés? Alors nous, on les supporte surtout financièrement, puisqu'on porte le stock pour eux. Ça veut dire qu'on leur procure des magasins qui font entre 3 à 500 mètres carrés, ce qui est très grand pour une cave, puisque en général, une cave en France fait à peu près 50 mètres carrés. À savoir que 9 bouteilles sur 10 sont vendues dans la grande distribution aujourd'hui. 9 bouteilles sur 10 de vin. Hein. Et donc, il n'y a qu'une bouteille sur 10 qui est vendue chez les spécialistes, dont on fait partie. Donc, on a un boulevard gigantesque pour tous les spécialistes en France, sachant que c'est un marché où les gens veulent boire moins, mais veulent boire mieux. Donc, ils veulent être sûrs d'où viennent les produits, comment sont faits les produits, est-ce qu'on peut goûter les produits. Et nous, on leur apporte en plus, pour le consommateur, des prix, une attractivité, un grand choix, et puis aussi une grande dynamique commerciale. Alors nos affiliés, puisque ce sont des affiliés chez nous, qui est une autre forme juridique de la franchise, viennent chez nous avec 50 000 euros. Ils ont un magasin qui va faire entre 3 et 500 mètres carrés et qui peut faire jusqu'à 2 millions de chiffres d'affaires. Ce qui est 5 à 6 fois plus qu'un caviste traditionnel. Donc tous les soirs, quand ils s'endorment tranquillement,
pas de besoin en fonds de roulement, pas de problème de trésorerie, puisqu'on s'occupe de ça en amont avec le savoir-faire qu'on a développé depuis 10 ans. Et comme vous vous en occupez, en plus vous êtes sûr de ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est aussi le choix que vous avez quand même un petit contrôle dessus. On voit bien l'autre côté derrière. Alors ça, c'est pour séduire, on l'a vu, les franchisés, en tout cas ou les affiliés. Et puis il faut séduire les clients aussi, parce que ce qui fait la croissance, bien sûr, c'est l'achat final. Vous le disiez. Chez Ixina, vous êtes assez en avance sur la digitalisation. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans Innover pour le commerce, mais c'est hyper important dès qu'on est dans le meuble, parce que notamment la cuisine, c'est toujours compliqué de l'imaginer chez nous. Exactement. En fait, on voit aujourd'hui arriver beaucoup de solutions de réalité augmentée ou de capacité finalement à projeter un objet qu'on va acheter, un meuble, dans son intérieur. Chez Ixina, ça existe depuis 5 ans, puisqu'on s'est rendu compte que le meilleur moyen pour un client de... Depuis 5 ans ? Depuis 5 ans, oui. Le meilleur moyen aujourd'hui de se projeter, c'est quand même de voir en 3 dimensions et d'être capable, même à la limite, sur un clic, de pouvoir changer la matière, changer les couleurs, changer même des éléments de décoration. Et donc, on a mis en place des solutions et qu'on a ensuite mis également sur notre site internet pour permettre aux clients de commencer à préparer leur projet et ensuite de le finir avec nous en magasin. Et à la sortie, on a même la capacité sur son smartphone de partager avec sa famille, ses proches, son projet en 3 dimensions pour vraiment le voir finalisé. Combien on gagne de contrats de vente avec ça, avec ce genre de solution ? Je ne sais pas le mesurer de cette manière-là, mais en tout cas, c'est un effet waouh auprès des clients. Et pour nous, c'est un élément important, puisqu'on sait que 50% des cuisines qui sont vendues aujourd'hui ne sont par recommandation. Donc, mieux vous traitez vos clients, plus ils en parleront autour d'eux, et plus potentiellement, on aura un trafic supplémentaire. Après, effectivement, dans la vignerie, effectivement, vous le disiez, vous alliez finalement le conseil du caviste et le choix de la grande distribution, c'est bien ça, Cédric Gouly? Tout à fait. Romain Mullier, lorsqu'il a créé ce concept, il est parti d'un besoin client il y a 13 ans, son besoin client. Il se retrouvait dans des supermarchés, des hypermarchés, où il y avait un grand choix. Il était quasiment sûr que les prix étaient bien placés, il y avait des promotions, mais il était seul face à toutes ces bouteilles et il savait pas trop comment choisir. Et à l'inverse, chez le caviste, il était à peu près sûr de la qualité des produits, sûr du conseil, il pouvait déguster, mais il savait pas trop s'il payait pas un peu cher sa bouteille. Et donc, quand il a créé ça, il a pris tous les avantages des uns et tous les avantages des autres. Alors, bien sûr, quand on prend les avantages, on récupère aussi les inconvénients, ce qui nous condamne à faire du volume. Chez nous, on préfère, vu que ce sont des bonnes affaires, que le client reparte avec un carton plutôt qu'une bouteille. Mais vous nous assurez de l'avoir au prix du domaine, c'est vrai ça ? Bien sûr, ah oui, tous nos vins sont au prix domaine ou moins cher. Si le vigneron nous offre une bouteille sur le carton, on répercute ça dans le prix de vente pour le consommateur. Mais là, on est dans un concept plutôt proche de, on va dire quoi, de l'entrepôt, du magasin, que de la jolie boutique caviste du centre-ville. Je fais exprès de jouer la provoque. Mais on est en périphérie. Vous verrez que nos boutiques sont très jolies aussi. Ok, en périphérie en tout cas de ville. Ouais, on est plutôt dans les retail parks, effectivement, puis ce sont des grandes surfaces. Il nous faut du parking, et le parking, c'est plus compliqué à trouver en centre-ville. Pour mettre les cartons de vin, c'est sûr, il faut du parking. En tout cas, à consommer avec modération, on rappelle, vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle, vous serez tous les deux, j'imagine, au Salon de la franchise qui arrive bientôt au mois de mars pour présenter effectivement tout ça. On retrouvera aussi tous les chiffres à ce moment-là de la Fédération de la franchise. Merci beaucoup à tous les deux. Cédric Elias, directeur général opérationnel FBD Group pour Ixina, et Jérôme Gouy, directeur général de la vignerie. Merci Karine. Reste encore un petit peu un instant. BFM Business.